Salut à tous, amis crocheteurs, amis crocheteuses, créateurs, créatrices, j'espère que tout le monde va bien. On devait se retrouver aujourd'hui pour un tuto point, mais j'ai décidé de intercaler. Je vais vous faire le tuto de 3 granny, une pochette. Vous allez voir, ça va super vite. Vous allez pouvoir jongler avec les couleurs, prendre les couleurs que vous voulez. Moi, sont bicolores. J'ai utilisé toujours le coton Drake, acheté chez Tessiland. J'ai utilisé également un crochet 3,5, des petits mousquetons pour les côtés et des fermoirs magnétiques. Alors ça c'est en option, vous n'êtes pas obligé d'en avoir, sinon je les ai achetés sur Temu. Allez voir ma vidéo unboxing, je vous montre tout et je vous donne les prix. Une aiguille, une paire de ciseaux, des étiquettes, c'est pareil, je les ai achetés sur Temu également, et du fil, et puis c'est parti quoi. 3 granny très très simples, j'en ai déjà préparé 2, vous voyez, je vais faire écru et moutarde. Là j'ai fait écru et noir, pour changer un petit peu, parce que je travaille jamais le noir, mais c'est trop bien. Voilà, le fermoir magnétique c'est génial, on met le téléphone dedans, vous voyez, je vais vous le mesurer, comme ça vous saurez exactement avec ce modèle et un crochet 3,5 ce que ça donne. Donc en hauteur, on est à peu près à 18 et demi à peu près, sachant que ça s'agrandit, c'est du coton, pas trop non plus. Alors là j'ai fait exprès de mettre l'étiquette ici parce que j'ai le fermoir juste en dessous, vous voyez, je vous montre tout. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre un fermoir, vous pouvez très bien mettre un bouton aussi, ça peut être très joli. Donc en longueur, en hauteur, on a 18, 19, 18 et demi, et en largeur nous avons à peu près 14. Donc vous pouvez mettre le téléphone, une petite pochette avec la carte bleue à l'intérieur, ça passe. Voilà, vous savez que moi j'aime bien tout ce qui est petit, j'aime pas les gros sacs de toute façon. Et j'aime les bandoulières, donc j'ai fait également une petite bandoulière en mélangeant les deux couleurs, le écru et le noir. Tout simplement. Donc c'est parti, je vais vous apprendre à faire ce granny là, il est très facile à faire. Ça va très vite. Crochet 3,5, je reprends la même couleur pour commencer et après j'attaquerai la deuxième couleur. Je descends un petit peu. Je crois que je vous ai tout dit, je ne l'ai pas pesé, on va le peser après si j'y pense. Mais c'est le poids de 3 granny, de toute façon. Donc attendez, je vais sortir la balance. On va regarder ça tout de suite. Avec les mousquetons et les fermoirs, on va le peser pour voir. J'ai 51 grammes au total. Alors, 51 grammes, j'ai pas 51 grammes de fil. Je vais enlever ça. Hop. On va laisser que le fermoir. 35 grammes. Voilà, en fil, vous allez avoir besoin de 35 grammes. Ok? Comme ça, vous savez tout. Allez, c'est parti. On commence par faire 4 mailles en l'air, pardon. Donc, on fait une boucle sur le crochet. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On vient fermer sur la première en faisant une maille coulée. Dans ce tout petit cercle là, déjà on va commencer par monter avec 3 mailles en l'air équivalent à notre première bride. Et on va venir rajouter 11 brides dans le cercle. Donc un jeté sur le crochet, je rentre à l'intérieur, je ressors le fil, un jeté à travers les deux boucles, un jeté à travers les deux dernières. On a fait une bride. Et ça, on le fait 11 fois au total, puisqu'on a déjà les 3 mailles en l'air du début. Donc on va faire, au total, nous aurons 12 brides dans ce petit cercle. Donc je ne vais pas filmer les 12 brides, mais c'est pour vous montrer. De toute façon, vous savez faire des brides maintenant. Je fais tout le reste et on se retrouve. Voilà, j'ai 12 brides au total, 3 mailles en l'air plus 11 brides. J'unis sur la troisième ici, la troisième maille en l'air du départ, et je viens faire une maille coulée. Ce fil là,
On va venir le couper après. On peut tirer un peu dessus. De toute façon, on a fait les 4 mailles chaînettes de départ. Ça ne bougera plus. Mais j'attends le deuxième tour pour le couper. Parce qu'on va venir travailler sur les brides et ça va le tirer encore un petit peu. Donc, sur chaque bride, on va venir faire une augmentation. Donc là, sur les 3 mailles en l'air qui sont ici, je commence par faire 3 mailles en l'air. Et au même endroit, je fais une bride. Je pique exactement au même endroit. Maille suivante, 2 brides au même endroit. Une augmentation du coup. Et sur chaque maille, je vais venir faire 2 brides. À la fin, on aura 24 brides au total. Vous voyez, j'entre dans chaque maille et je la travaille 2 fois en faisant une bride à chaque fois sur la même maille. On fait ça jusqu'au bout. Voilà, j'ai terminé tout mon tour. Lorsque j'ai fait une augmentation sur chaque maille, je viens unir sur la 3e maille en l'air du départ, par une maille coulée. Maintenant, 3 mailles en l'air équivalent à une première bride. Je vais venir faire 3 brides d'affilée. Donc, sur les 3 mailles suivantes, une bride chacune. Au total, ça me fait 3 mailles en l'air, et 3 brides individuelles. Sur la suivante, je viens faire une augmentation, un angle plutôt, en faisant 2 brides au même endroit, 2 mailles en l'air et 2 brides toujours au même endroit. Chaque angle aura 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Là, je fais 5 brides à la suite, individuelles. 1, 2, 3, 4, 5. Sur la 6e, je fais encore un angle. Ça veut dire que je fais 2 brides sur la même maille, 2 mailles en l'air et au même endroit 2 brides. Je fais 5 brides individuelles. 1, 2, la 3e, 4e, 5e. Sur la 6e, je viens faire un angle. Ça veut dire 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Je poursuis 5 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 2 mailles. C'est normal parce qu'on a commencé avec 4 brides individuelles. Donc là, on va venir faire un angle et une bride sur la dernière maille. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides au même endroit, sur la même maille. Et on vient terminer par une bride. Ici, dans la dernière maille, on finit par une bride. On unit sur la 3e maille coulée. On commence à former notre petit granit, carré, comme vous voulez. Le tour suivant, ça va être très simple. 3 mailles en l'air équivalent à ma première bride. Une bride sur chaque bride. Un angle dans chaque angle. Dès que je vois une maille, je fais une bride par-dessus. Jusqu'à arriver à mon premier angle. Et lorsque j'arrive à l'espace où j'ai fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, je reproduis un angle. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Alors souvent, la deuxième bride de l'angle a la tendance à cacher la maille de la bride suivante. Donc on pousse un petit peu, on a une maille juste ici, vous voyez, ici, là.
Et là, on va travailler, toujours pareil, une bride sur chaque bride. C'est juste pour vous dire de ne pas l'oublier, sinon votre carré va être déformé. Une bride jusqu'à l'angle suivant. On fait des brides, tout simplement. Je vous montre une deuxième fois pour l'angle. Et après, vous finirez tout seul, toute seule, le tour. J'arrive au deuxième angle, toujours pareil, 2 brides, 2 mailles en l'air, au même endroit, 2 brides. C'est un carré très basique, hein. Et là, on continue, bride sur bride, dans l'angle un angle, bride sur bride, dans l'angle un angle, et bride sur bride, et on se retrouve ici, arrivé à la fin. Voilà, j'ai terminé mes 4 angles, il me reste une dernière bride à faire. Je vais unir ensuite sur la 3e maille en l'air qui se trouve ici par une maille coulée. Je prends mes ciseaux, je coupe. J'en ai terminé avec cette couleur là et une maille en l'air supplémentaire. Voilà, on a notre petit carré, mais il nous manque un tour. Il nous manque le tour de couleur contrastante. Pour ma part, ce sera le moutarde. Donc, je vais venir m'attacher une petite boucle. Je monte sur la 3e, là où j'ai terminé. Je fais passer mon fil, tout simplement. Et je fais 3 mailles en l'air. Et là, ça va être un tour identique aux 2 précédents. Ça veut dire que sur chaque bride, nous allons faire une bride. Et dans chaque angle, un angle. J'en profite pour crocheter par-dessus les fils qui se trouvent à l'arrière. Vous voyez, j'ai 2 petits morceaux de fil qui restent. Je crochette par-dessus, tranquillement, jusqu'à arriver à l'angle. Après, je vais les couper. Ça ne bougera pas. Voilà, jusqu'à arriver à ici, au premier angle. Je les coupe pour plus qu'ils m'embêtent. Et donc, lorsque j'arrive à l'angle, eh ben, je répète le même procédé. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et je refais un tour, en fait, à l'identique des 2 tours précédents que l'on vient de faire. Et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé le dernier tour. Comme d'habitude, je viens unir ici sur la 3e maille en l'air du départ. Je coupe mon fil, je laisse une petite longueur que je viendrai cacher. Voilà, on a nos 3 carrés. Alors, comment j'ai procédé? C'est très simple. J'en ai mis un à l'envers, un à l'endroit et un autre à l'envers qui va servir de rabat. D'accord? Vous voyez, c'est très simple. J'ai juste fait un rebord avec la première couleur. Alors moi, ce que je veux, c'est que ma couture, les mailles que je vais faire, je veux qu'elles soient visibles. Donc, attendez, je vérifie comment j'ai procédé, comment j'ai fait mon compte. Oui, j'ai fait le tour après. Donc, j'ai mis mes carrés de ce sens-là. Envers, endroit, envers. Je rentre dans l'angle avec la nouvelle couleur. Je fais une maille en l'air. Je viens me positionner sur l'angle qui se trouve juste en face et tout simplement, je fais une maille serrée. Et là, je suis venue travailler chaque bride sur le brin arrière et celle d'en face qui correspond, que je ne me trompe pas les amis, sur le brin arrière et avant plutôt, face à moi. Maille serrée. J'ai fait ça sur toutes les mailles. Vous n'êtes pas obligé de travailler sur les brins avant et arrière. Vous pouvez très bien prendre les 4 brins ensemble. C'est vous qui décidez. Moi, je suis habituée à faire comme ça. Brin arrière sur le premier carré face à moi. Brin avant. Le carré d'en face. Non, je crois même que j'ai pris tous les brins. Je vous raconte vraiment des bêtises. J'ai pris vraiment tous les brins.
Alors, on va faire comme j'ai fait, on va pas s'embêter. C'est une autre technique, mais c'est pareil. Enfin, ça n'a pas le même rendu. Je vois rien. Je passe sous les 4 brins. En fait, il faut que les mailles elles se rejoignent ensemble, tout simplement. Et j'ai fait des mailles serrées tout le long. Jusqu'au bout, j'ai fait des mailles serrées. Voyez, j'ai fait comme ça, tout le tour. Je suis remontée sur le carré d'en haut, tout le tour, et je suis redescendue. D'accord? Donc voilà pour les coutures. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à rabattre, à mettre, si vous voulez, des aimants, des fermoirs aimantés, je trouve plus les mots, une étiquette, c'est vous qui décidez. Je vais vous montrer comment j'ai fait la anse, la petite bandoulière, ou un bouton. Pour celui-ci, je ne vais pas mettre de fermoir aimanté, je vais coudre un bouton. Je ne vais pas le faire là maintenant, mais vous connaissez le principe. Après, les coutures, c'est vous qui décidez. Vous savez très bien que moi et la couture, ça fait... on n'est pas très amis. Donc, je ne vais pas le faire en vidéo parce que ça va me stresser. Je vous montre la anse, comment je l'ai faite. Donc déjà, j'ai pris un petit mousqueton, un nœud coulant. Je rentre le crochet dans le mousqueton et j'attrape le fil. Comme ceci. Pour cette bandoulière, j'ai fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. 2 jetés sur mon crochet. Je suis rentrée dans la première et j'ai fait une double bride. Comme ceci. Je recommence. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Un double jeté. Cette fois-ci, je rentre dans l'espace qui se trouve là, qui s'est créé, et je fais ma double bride. Donc ça forme des petits arceaux comme ça, sauf que j'ai doublé. J'ai mis les 2 couleurs de fil. Tout simplement, vous faites la longueur que vous souhaitez, ça c'est pareil, c'est vraiment au goût de chacun. Et une fois que vous avez terminé, vous avez votre longueur, et bien tout simplement, on va venir rentrer comme on a fait au début. Regardez, je passe le petit anneau là du mousqueton, je le rentre sur le crochet et je viens faire une maille coulée et une maille en l'air supplémentaire. Ils sont accrochés ensemble. D'accord? Après, vous coupez le fil et vous venez le cacher dans votre bandoulière. D'accord les amis? Donc je pense que vous avez compris le principe. C'était juste qu'avec 3 granits, on peut faire une pochette de téléphone. Vous pouvez la doubler si vous voulez, mais comme je vous ai expliqué, la couture et moi, on n'est pas amis. Donc voilà ce qu'on peut faire avec des choses toutes simples. 35 grammes, au total 51 grammes avec les 2 mousquetons et la petite bandoulière. À vous de jouer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut!